Perplexity. Il y a de plus en plus de monde qui utilise cet outil de recherche et résumé d'informations en ligne. Il est super intéressant et fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, je tenais à vous montrer ce qu'il est possible de faire sur Perplexity en termes d'automatisation. Cette vidéo du coup s'adresse à ceux qui utilisent déjà Perplexity et qui veulent aller plus loin. J'avais fait un petit tutoriel que vous pouvez retrouver en haut à droite pour expliquer comment fonctionne l'outil et ce qu'il est possible de faire. L'objectif, c'est donc de vous partager les cas d'usage insoupçonnés de Perplexity et surtout comment automatiser votre utilisation de l'outil, avoir un véritable agent IA de recherche à votre disposition. On va y aller progressivement bien sûr et vous allez voir la dernière partie d'automatisation de recherche d'informations est particulièrement intéressante. Elle est vraiment accessible à tous et bien sûr vous retrouverez toutes les informations, toutes les ressources de cette vidéo dans ma communauté. Il y a un petit onglet en fait ressources et templates. Sous chaque vidéo, il y a le détail que vous pouvez retrouver. Donc il suffit juste de s'inscrire sur la communauté, c'est gratuit et si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Ça m'aide énormément à créer d'autres contenus vidéo. Pour 0 €, vous allez pouvoir avoir un assistant de recherche, ici comme ça, autonome, qui va réaliser et vous envoyer directement sur votre boîte mail votre veille en fait, d'actualité, par exemple ici sur l'IA. Donc là, j'ai l'actualité de la semaine le 6 décembre et je vais avoir pas mal d'informations clés qui sont directement résumées dans ma boîte mail. Par exemple, Amazon fait une vive mise à jour de ses annonces sur l'IA. Donc là, on a pas mal de updates. OpenAI qui lance le modèle O1 et O1 Pro. Voilà, il y a pas mal d'infos, une analyse de tendance concurrentielle, évolution des modèles. J'ai tout ça qui est condensé dans un mail avec directement les liens où je peux cliquer et avoir l'information. Et en fait, ça, je peux automatiser tout ça de A à Z gratuitement. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Alors, pour réaliser cette automatisation, on va utiliser un outil qui est Perplexity AI. Je ne vais pas vous présenter en détail ce que fait l'outil. Vous pouvez trouver une vidéo en haut à droite qui indique qui a un tutoriel d'environ 10 minutes sur Perplexity, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, si je lui indique résume l'actualité IA des derniers jours, il va faire une recherche pour directement me résumer ce qui s'est passé. Donc là, j'ai un résumé des actualités, ce qui est d'ailleurs exactement ce que j'ai reçu un petit peu par mail. Voilà, on a le même contenu. Et en fait, Perplexity, c'est un outil IA, c'est pas un modèle d'IA. Donc ce que ça fait concrètement, c'est que je lui partage des instructions. Donc là, par exemple, résume les dernières actualités. Et il va faire deux choses. Il va à la fois récupérer faire une recherche d'informations dans sa base de données vectorielle. C'est un process qui est le RAG. Je ne vais pas rentrer en détail dans le fonctionnement, mais en même temps, il va aussi rechercher des informations en ligne. Et la combinaison de ces deux éléments, partagée directement à un modèle d'IA qui est fine-tuné, qui est amélioré pour répondre précisément aux instructions, et il va me faire le résumé. Ici, le modèle utilisé dans ce cas, c'est le modèle open source de Facebook, de Meta, qui est Llama, et je viens voir directement la source du coup de chaque information. Pour automatiser et sortir de l'interface de Perplexity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API. Pour ça, pas besoin d'être en plan payant. Vous voyez, je suis en plan gratuit. Je vais cliquer ici sur les paramètres, aller dans API, et vous allez devoir acheter des crédits et mettre minimum de 3 $. C'est le montant minimum que je peux mettre. Donc, une fois que vous avez mis 3 $, ce que vous allez faire, c'est créer une clé API. Donc, moi, je vais toutes les supprimer juste après, mais vous allez pouvoir juste cliquer sur générer et ça va vous en générer une et vous allez voir, on va la récupérer pour l'utiliser. La prochaine étape ensuite, c'est d'aller sur Make. Make qui est un outil d'automatisation no-code et vous allez créer un nouveau scénario. Et en fait, sur Make, on peut sélectionner des outils. On va prendre du coup Perplexity et faire un appel API à Perplexity. Pour ça, ce que vous allez devoir faire, c'est ajouter votre connexion à Perplexity. Vous allez mettre par exemple Perplexity test ou Perplexity tout court et vous allez coller votre clé API. Donc la clé API, c'est exactement la même qui était présente ici, que j'ai collée et que j'ai sauvegardée. Et en fait, du coup, je vais pouvoir relier mon compte Perplexity ici qui a un solde de 2,70 €, 2,70 $ à Make. Et du coup, je vais pouvoir utiliser à distance en choisissant un modèle. Et donc, moi, je vais choisir spécialement le modèle en ligne qui va me permettre de faire des recherches en ligne. Et c'est ça la grosse différence de Perplexity, c'est que je ne fais pas seulement une recherche en fait dans toutes les informations qui ont été déjà récupérées sur Internet et qui ont été stockées dans une base de données sur Perplexity, mais en plus, je vais combiner ça avec une recherche en ligne. Et c'est là la toute puissance. Du coup, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un prompt où je vais choisir le rôle. En fait, il y a plusieurs rôles. Soit l'utilisateur, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je vais lui envoyer des instructions. C'est ce que j'ai fait ici avec résume-moi l'actualité IA des derniers jours. C'est en tant qu'utilisateur que j'ai réalisé la demande.
En tant qu'assistant, c'est la réponse en fait de Perplexity, et système, c'est par défaut le système, qu'est-ce qu'il doit avoir comme information. Et là, je vais plutôt mettre système. Et je vous ai préparé des ressources que vous allez retrouver dans la communauté en haut à droite. Pour rejoindre la communauté, c'est gratuit et vous allez récupérer tous les prompts. Il y a 3 prompts. Un prompt de veille d'actualité qui est assez conséquent, vous voyez. Il y a un prompt de recherche sectorielle assez conséquent également, et de recherche concurrentielle. Parce qu'en fait, il y a plein de cas d'usage, je vais aussi les préciser un petit peu après en deuxième partie, mais vous pouvez faire, là l'exemple c'est de la veille d'actualité, mais vous pourrez automatiser de la recherche concurrentielle, ou l'autre exemple c'est de la recherche sectorielle sur votre secteur, sur votre niche. Pour l'actualité, vous allez compléter en fait quelques éléments, le sujet précisément, l'API, la zone, le pays, la région, la zone du coup, ou faire la recherche et la période. Je vais prendre en fait tout ce prompt, je vais le coller directement ici. Je vais coller directement ici le prompt. Donc vous voyez, j'ai mis les différentes informations, j'ai ajouté un petit peu de contexte que vous pouvez faire. J'ai indiqué ici le sujet, l'IA au travail. Je lui ai indiqué de faire l'étude sur la dernière semaine par rapport à aujourd'hui. Et donc vous pouvez utiliser en fait le petit calendrier pour indiquer la date d'aujourd'hui, now. Mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin de préciser. Voilà, il y a toutes les informations qui sont déjà indiquées. Et ce que vous pouvez faire après, c'est faire quelques réglages. Les réglages que je vous conseille, moi, c'est potentiellement la température. En fait, c'est ici le degré de créativité de réponse. C'est-à-dire que plus la température est proche de 0, plus le modèle va répondre de manière vraiment très terre à terre, sans prendre d'initiative, de liberté pour rédiger une réponse un peu moins probable, si je puis dire. Et plus on tend vers 2, plus c'est créatif. On peut aussi cliquer sur des recherches, des options avancées. Et notamment, ce qui est hyper intéressant, c'est la possibilité, qui est actuellement malheureusement en bêta fermée, qui va bientôt être disponible, c'est de filtrer sur des noms de domaines précisément. Donc par exemple, sur Le Monde, si vous avez des ressources très fiables dans votre secteur, vous savez qu'il publie énormément d'actualités, ben, vous allez pouvoir ajouter ces différents domaines. Une fois que c'est fait, vous pouvez également retourner les questions relatives. Ça peut vous permettre de vous poser des questions vous-même quand vous allez recevoir l'information grâce aux questions que Perplexity met. Ces questions, en fait, on les retrouve ici. C'est des questions liées. Quels sont les avantages de chaque modèle d'Amazon Nova? Quelles sont les fonctionnalités inédites de l'abonnement de ChatGPT Pro? C'est des questions qu'on pourrait se poser et qui peut être pertinent. On peut même remettre les images. Moi, je laisse comme ça. Et une fois en fait que c'est fait, vous allez pouvoir tester le modèle et cliquer ici sur Run this model only pour voir le résultat. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous expliquer les 2 modules que j'ai ajoutés juste après. Et je vais voir du coup le résultat. Ce qui est bien, c'est que je vois directement, je vais dans Choices ici, numéro 1, Message, Contenu, et je vois la première semaine de décembre 2024 a été marquée par plusieurs actualités. Je vois toutes les informations. Mais vous voyez, en fait, ici, il y a un format qui est un format qu'on appelle Markdown, avec des hashtags, avec des petits astérisques qui montrent en fait que le mot est en gras. Et j'ai tout ça. J'ai également une autre section qui est citation, où j'ai les différents sites qu'il a utilisés pour récupérer les informations. Et ce que je vais faire, en fait, c'est ici, je vais ajouter un module, et je vais ajouter le module Markdown to HTML. Je vais mettre la réponse ici de choices, de messages et du contenu. Et en fait, ça va me permettre de transformer le contenu Markdown en HTML. Une fois que c'est fait, je vais supprimer celui-là. Je vais réaligner tout ça. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir connecter et ajouter le module Gmail. Alors moi, je l'ai déjà fait. Mais en fait, tout simplement, vous allez cliquer sur Gmail pour vous envoyer un mail. Vous allez pouvoir faire Send an email. Et ici, moi j'ai déjà connecté mon compte, vous allez pouvoir faire ajouter, connecter votre compte Google, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous envoyer un mail à vous-même. Donc voilà, je mets mon adresse mail, etc. Je vais mettre le sujet qui est ici. En fait, la réponse, le sujet, c'est actualité, semaine, et je vais mettre ici dans le calendrier date now par exemple, mais je vais mettre plutôt un format de date. Et le format de date que je vais mettre, c'est la date d'aujourd'hui. Et moi, ce que je veux, c'est ici, je vais mettre le jour, slash le mois, slash l'année. Comme ça, en sujet, j'aurai ça. Et en contenu, hop, pardon, ici, je vais avoir le format qui sera bien correct.
Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, alors là, c'était pour vous montrer, je vais supprimer. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, voilà, j'avais lancé au début, mais je vais avoir ce résultat avec ce titre-là dans l'objet du mail et un format qui est agréable à lire. Et ce qui est super, c'est que je peux sauvegarder. Je peux ici indiquer que moi, je veux le mettre tout. En fait, je ne vais pas le faire tous les jours, mais je vais faire toutes les semaines. Le lundi à 8 heures. Comme ça, j'ai les news de la semaine sur mon marché. Je fais OK. Je vais activer le scénario. Voilà. Donc là, j'ai activé le scénario. Je peux enregistrer. Et ça y est, j'ai mon assistant de recherche ici gratuitement, puisque Make est gratuit en fait jusqu'à 10 000 opérations par mois. Vous pouvez activer 2 scénarios. Donc là, c'est bon, j'ai un seul scénario. Et en fait, gratuitement, je le dis parce que en réalité, le coût ici, moi j'utilise beaucoup. Et sur les 3 dollars initialement, voilà, j'ai utilisé 30 centimes. Donc en fait, le coût, il va être autour de moins d'1 centime par mail que vous allez recevoir. Donc ça va vous tenir un an facilement, 52 semaines dans l'année. Donc vous voyez le coût qui est proche de zéro. Ça, c'est un exemple d'un scénario Make très basique. Franchement, tout le monde devrait avoir un scénario comme ça pour gagner du temps sur la veille, les actualités et pouvoir être tenu au courant très facilement en un résumé concis, en mettant du contexte sur notre situation. Et ça, vous pouvez le mettre directement dans Perplexity. Mais surtout, en fait, derrière, vous pourriez faire plein d'autres possibilités, comme par exemple publier sur du contenu sur LinkedIn en créant un post. Vous pourriez ajouter aussi un post sur Facebook. En fait, il y a plein de possibilités où vous envoyez un Slack avec les informations si c'est plutôt votre canal d'utilisation. Donc par message, create a message. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Ça pourrait être Discord, ça pourrait être WhatsApp. Vous pourriez même, j'avais fait une vidéo sur la création d'un assistant personnel sur WhatsApp que vous pouvez retrouver en haut à droite. On aurait même pu faire en sorte d'avoir cet assistant de recherche sur WhatsApp et qui nous envoie soit tous les lundis à 8 heures l'actualité sur l'IA ou en fait, moi je suis sur WhatsApp et je peux lui envoyer une demande sur WhatsApp dès que je le souhaite d'actualité où on a ce module-là qui est exécuté en réponse. On a en fait un format où on aura un format WhatsApp Message sans de message. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça me permet de continuer de faire des vidéos et développer cette chaîne. N'oubliez pas de rejoindre la communauté. Vous retrouverez toutes les ressources ici, tout le contenu et les explications. En fait, vous allez pouvoir également importer ce scénario. Donc, vous n'aurez même pas à faire les connexions. Tout va se faire automatiquement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.